Dans les périodes de flottement, dans ces changements de cycle, dans ces changements de projet, on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair et on brûle énormément d'énergie à essayer de savoir exactement comment faire. Sauf que quand on aborde quelque chose de nouveau, le comment, on l'apprend au fur et à mesure. C'est complètement incertain et on veut avancer avec ce sentiment de certitude. Dans cet épisode de podcast, justement, ce que j'aborde, c'est comment apporter de la détermination et de la bienveillance, d'une, quand on n'est pas motivé, parce que quand on est dans un changement de transition où on ne sait pas où est-ce qu'on va, c'est hyper difficile de se motiver, parce qu'en plus, notre cerveau est en train de cramer beaucoup plus d'énergie, et en règle générale, on est souvent fatigué et on est dans ce brouillard. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Cette semaine, on va parler des phases de transition lorsqu'on est entre deux cycles, deux projets, deux changements de tempo. En gros, quand on a un peu les fesses entre deux chaises. Ces phases de transition, ces phases où on change, comme je dis, de cadence, où peut-être on va commencer à lâcher prise sur certains sujets, on va commencer à se connecter à de nouvelles choses. Tous ces termes qui peuvent évoquer beaucoup d'enthousiasme sur le futur, ils évoquent aussi dans nos changements de vie des périodes de flou, des périodes où on doit s'adapter à des nouvelles circonstances et laquelle on n'a pas non plus toute conscience parce qu'on les découvre au fur et à mesure. Ce sont des périodes de flottement. Et dans cet épisode, j'avais envie de plonger justement au cœur de ces phases de transition pour pouvoir explorer les défis qu'on peut rencontrer, mais aussi pour essayer d'explorer aussi des pistes de comment je peux mieux aborder ces phases de transition avec bienveillance pour avoir une relation saine avec moi-même, mais aussi avec détermination pour continuer à avancer quand rien n'est clair. Parce que, comme je vous disais, ces changements de cycle, et faisons une petite parenthèse, nous sommes des êtres cycliques, non ? Nous vivons dans une planète qui a des cycles. Alors, selon où on habite, mais tout est cyclique et tout est en perpétuel mouvement. Donc, on va toujours faire face à ces cycles de transition, à un cycle qui finit et un autre qui commence, à tous ces changements où on peut faire face à une allure différente, non, du quotidien. Donc, c'est comme, imaginez, vous êtes sur une piste de danse et vous dansez sur une petite chanson, un rythme que vous connaissez bien par cœur, vous savez exactement là où marquer, où suivre les paroles, et bim, tout d'un coup, changement de cadence, nouveau rythme, plus lent ou plus rapide, et on est complètement désorienté et on va commencer à chercher comment s'ajuster en fonction de cette nouvelle musique qu'on n'a jamais entendue, souvent une espèce de perte de motivation sur la piste de danse, et c'est là que la phase de transition, elle démarre. C'est exactement cette petite phase où on est en train de chercher. Et ce changement de rythme, ça peut rapidement nous faire perdre nos repères, notre motivation, parce que quand on ne sait pas comment avancer, c'est assez difficile de trouver cette motivation interne, ce moteur interne qui va nous porter vers l'avant. Et c'est une période de flou où on peut vite se sentir aussi déconnecté de soi et de ce qu'on fait. Non, on peut même parfois ressentir une espèce de perte de sens. Cette perte de sens et le fait de ne pas savoir vraiment où est-ce qu'on est, ça va nous provoquer pas mal d'inconfort. D'inconfort et même une grande fatigue, parce que tout ce qui est différent, tout ce qu'on ne connaît pas, ça requiert pour votre corps et pour votre cerveau de dépenser plus d'énergie mentale. Vous m'entendez souvent dire qu'une des fonctions premières de notre cerveau est d'économiser de l'énergie, et c'est pour cette raison qu'il automatise nos modes de fonctionnement. Donc, votre cerveau va être beaucoup plus en alerte, et votre corps aussi, parce que quand il ne connaît pas, c'est comme un chat, quand il arrive dans un nouvel endroit, il est beaucoup plus en alerte. Cette fatigue va directement découler de cette attention qui est plus particulière et plus intense. Donc, en plus d'être déstabilisé et d'être dans une période de flou, on peut aussi être fatigué. Alors, je dis on peut, je suis presque sûre à 100% que tout le monde est fatigué, tout le monde ressent de la fatigue dans ces périodes de transition. Personnellement, moi, quand je suis dans ces périodes de transition, et alors, pour vous être honnête,
j'enregistre cet épisode parce que je suis en plein dans une phase de transition avec des changements professionnels, avec des nouveaux projets sur lesquels je vais vous partager bientôt dans les prochains épisodes de quoi il s'agit. Mais là, aujourd'hui, c'est très incertain. Ça veut dire que j'ai toutes ces idées, cette nouvelle direction où je vais aller, mais je ne connais pas le comment. Et dans ces phases de flou, où je vais être beaucoup plus sollicitée et je vais être beaucoup plus fatiguée, ça me rappelle l'importance de m'ancrer à des petites choses simples et surtout de faire des petits pas. Une chose par exemple par jour ou une chose après l'autre. Et c'est ça qui va m'aider à m'ancrer. En plus de ces petits pas, c'est la répétition et le rythme qui va m'aider à retrouver mes marques. Parce que quand tout change, c'est ces moments de répétition où ça va rassurer quelque part mon cerveau. Imaginez, pour illustrer ce que j'essaie de vous dire, un musicien qui répète une nouvelle partition ou un danseur qui va apprendre une nouvelle chorégraphie. Au début, ça peut sembler complètement chaotique parce que tout est nouveau, mais à force de pratique et de répétition, finalement, la mélodie, elle commence à prendre forme ou la chorégraphie commence à prendre forme et la confiance aussi s'installe avec ça et s'accompagne. Mais soyons honnêtes, si on revient à cette phase de transition avant finalement d'avoir une jolie mélodie qui sonne ou de savoir exactement le comment je vais faire, c'est hyper difficile de se motiver. Parce que dans ces phases de transition, on ne sait pas finalement réellement où est-ce qu'on va, comment on va organiser les choses, comment elles vont se mettre en place. Et c'est tout à fait normal de ne pas être motivé. La motivation, elle n'est pas innée. C'est un résultat de notre état d'esprit et de nos actions. Et en réalité, dans ces phases de transition, notre état d'esprit a souvent tendance à aller de je sais pas comment je vais faire, ou ça a l'air compliqué, ou et là, j'y connais rien et ça c'est complètement nouveau. Donc forcément, ce ne sont pas des pensées qui vont générer une motivation naturelle, non? On est encore incertain quand on est dans une phase de transition, on ne sait pas vraiment comment on va passer à l'autre étape, donc il est normal de pas être motivé et avancer avec certitude, et même d'avoir la flemme d'ailleurs. Donc d'ailleurs, pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à écouter l'épisode précédent sur la flemme, l'épisode 82. Et dans ces moments-là, où tout semble flou, où on voit pas clairement où est-ce qu'on va, la détermination, c'est une émotion qui est extrêmement précieuse. C'est la détermination, c'est cette force qui va nous pousser à continuer, même quand on n'a pas cette motivation par défaut et quand on n'a pas ce chemin clair de là où on va. Non, imaginez un marin qui est en pleine tempête, il va utiliser sa détermination pour maintenir le cap, même si finalement il voit pas la route. J'aime bien cette image de me dire, ok, mais comment il fait finalement? Parce qu'on a tendance toujours à attendre le comment pour se motiver. Sauf que quand on aborde quelque chose de nouveau, le comment, on l'apprend au fur et à mesure. On ne le connaît pas en amont, le comment. Et on ne peut pas attendre de connaître le comment pour avancer. Et c'est ça qui est intéressant, parce que dans ces phases de transition, on va retrouver parfois deux types de réactions. On va avoir la personne, ou peut-être plusieurs types, mais j'ai cette image, notamment par rapport au coaching. On a la personne un peu qui va se tuer à la tâche, qui va aller dans tous les sens avec beaucoup de force de volonté, qui va limite s'accélérer parce que pour essayer de passer cette phase le plus vite possible, parce que c'est inconfortable, quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, c'est inconfortable. Donc c'est un peu je vais tirer sur la corde et je vais y aller à fond, limite avec des œillères pour essayer de passer de l'autre côté et voir le comment. Et il y a une personne qui va se congeler, qui va rester un peu bloquée. Et c'est là aussi où je vois des personnes qui tournent toujours en rond avec des nouveaux projets et qui finalement ne finissent jamais par passer à l'action parce qu'elles attendent de voir le comment, elles attendent que la confiance soit là, que les compétences soient là, que les capacités sont là. Sauf que toutes ces choses-là, elles arrivent avec la mise en pratique, avec la répétition, comme je vous disais. Donc, par exemple, quand je parle de faire des petits pas simples à chaque fois, c'est pour commencer à mettre votre corps en mouvement, vous mettre en action pour pouvoir développer cette confiance, développer ces capacités qui vont vous conduire vers ce nouveau cycle, ou vont vous mettre à l'intérieur de ce nouveau cycle, non? Et une chose pour moi qui est clé, parce qu'il y a la détermination d'un côté, et ça va être votre moteur finalement d'action, ça va être ce qui va vous porter. Maintenant, si vous écoutez mes épisodes de podcast, vous savez que je parle beaucoup d'amour de soi, et pour moi c'est un point qui est crucial parce que
c'est pas la destination finalement qui fait notre vie, c'est le processus. Et c'est là où je pense que c'est intéressant toujours aussi d'inviter une autre émotion et une autre attitude qui est la bienveillance envers soi-même. Parce que rappelez-vous que nous sommes des êtres imparfaits. Nous sommes des parfaites imperfections humaines. J'adore penser à ça. Donc il est tout à fait normal de déjà ne pas avoir envie d'avancer, comme je vous disais, quand on n'est pas motivé, de se tromper, d'essuyer des échecs, de finalement être déçu par nos actions ou peut-être même parfois par le tempo, parce que souvent on a envie, comme je vous disais, de se dépêcher et de traverser cette phase de transition le plus vite possible parce qu'on veut déjà être les deux pieds dans le nouveau projet ou être arrivé et que le projet a fleuri ou cette nouvelle cadence ou quoi qu'est ce changement de tempo que vous allez intégrer dans votre vie. Maintenant, si ça fonctionne pas comme vous voulez ou à la vitesse que vous voulez, si vous essuyez des échecs, si vous n'avez pas envie, si vous avez la flemme, si vous n'êtes pas déterminé, si vous n'avez pas de courage à le faire, ça signifie pas que quelque chose ne va pas. Ça signifie simplement que vous êtes un être humain et que vous allez faire quelque chose de nouveau. Et comme je disais, quelque chose de nouveau, ça requiert plus d'énergie à dépenser. Et donc, votre corps va dire non, reste dans ton canapé, regarde Netflix, fais les choses que tu sais faire déjà, répète les mêmes gestes. Comme ça, on n'a pas à réfléchir, on sort pas de notre zone de confort. Et parfois aussi, j'aime bien penser que quand on n'a pas ces idées claires, qu'on n'a pas cette détermination et ce courage, ça veut aussi simplement dire que notre esprit il est encore ailleurs parce qu'il est encore dans cette phase de création. Parce que quand on est dans cette phase de transition, il y a beaucoup de création qui rentre en jeu. Comme je vous disais, on ne connaît pas le comment encore. Je vais traverser cette phase et je vais aller de l'autre côté dans ce projet, par exemple, qui me titille. Je sais pas comment, moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai envie de faire fleurir plusieurs nouveaux projets, j'ai aucune idée de comment je vais les faire. Je m'assois tous les jours, soit à mon ordinateur, à mon cahier dans ma tête, en train d'essayer soit de construire un schéma, soit de construire un système, des mots-clés, de voir comment je vais mettre ça en forme, par où je dois commencer. Et mon esprit, il est ailleurs, parce qu'il est aussi dans cette phase de création. À quoi ça va ressembler? Qu'est-ce qui va me permettre justement d'avoir des choses tangibles qui vont m'aider à organiser et à mettre en place ce travail d'une façon beaucoup plus tangible. Donc il est en alerte, mon cerveau. Il est ailleurs. Ça me requiert beaucoup plus d'énergie. Je suis beaucoup plus fatiguée. Et je pense que c'est hyper important d'accepter cette réalité et de l'utiliser plus comme un tremplin pour aller vers cette nouvelle version de vous-même que contre vous et comme un auto-sabotage de dire ça va pas, je devrais être beaucoup plus performante, je devrais être beaucoup plus en alerte, beaucoup plus efficace, productive, je devrais savoir, je devrais mieux faire, non? Et c'est là où la bienveillance rentre en jeu et pour moi c'est crucial. S'il y a deux émotions que vous devez retenir de cet épisode quand vous êtes dans une phase de transition, c'est la détermination et la bienveillance. Avancer avec amour. Donc si je dois résumer finalement ces phases de transition, c'est pour vous dire que ce sont des moments où il est facile de se sentir déconnecté de soi et de ce qu'on fait et même des relations avec les autres. Par contre, quand on garde à l'esprit ces petits conseils simples, quand je vous parle de détermination, quand je vous parle de réalisme, quand je vous parle de bienveillance, on peut transformer ces périodes de flottement comme une opportunité de repartir de plus belle finalement, non? J'aime bien imaginer un papillon qui sort de sa chrysalide, prêt à prendre son envol. Vous êtes là, vous êtes en train de galérer, à voir comment vous allez sortir de là et vous développer, non? J'adorerais d'ailleurs que vous me partagiez soit dans les commentaires de la vidéo YouTube ou de la plateforme que vous utilisez pour écouter cet épisode, comment vous vivez vos périodes de transition? Parce que s'il y a quelque chose aussi qui est intéressant quand on parle, comme nous sommes des êtres cycliques et nous sommes tous des êtres complètement singuliers, on a tous des astuces bien différentes finalement pour traverser ces périodes de transition. Et je pense que ça peut être hyper enrichissant de vous partager justement qu'est-ce que vous faites dans ces moments de changement et de quoi on peut se nourrir finalement entre nous. J'adorerais que vous me partagiez ça. Pour terminer cet épisode, rappelez-vous que ce soit pour un changement de tempo, un changement de cycle, un lâcher-prise peut-être sur certains sujets, une connexion à des nouvelles expériences ou à des nouvelles personnes. Tous ces changements font partie de la vie et vont faire partir, et j'espère bien, de tout votre parcours. Non, ne les fuyez pas. Accueillez-le
accueillez-les avec amour, avec bienveillance, non? Ça peut, oui, sembler déstabilisant, mais ça vous offre beaucoup d'opportunités de croissance, de redécouverte de soi, mais aussi de connexion à soi. Parce que comme je vous le disais, nous sommes des êtres complètement singuliers et c'est pour ça que j'aimerais avoir vos astuces et comment ça résonne en vous finalement, ces changements et ces phases de transition. Parce qu'on peut apprendre beaucoup l'un de l'autre et quand on se reconnecte à soi, c'est là où on peut créer quelque chose de complètement unique et singulier. Et donc quand vous n'êtes pas si attaché au comment faire, mais plutôt à, ok, un petit pas par petit pas, je regarde ma détermination, même si finalement je ne vois pas la ligne d'arrivée, mais j'essaie de maintenir mon cap comme je peux. Je m'ancre avec des gestes simples et des petites routines simples qui vont me rassurer. Je fais attention à mon niveau d'énergie, je fais attention à ma façon de planifier mon quotidien parce que je sais que je vais être beaucoup plus à même finalement d'être fatiguée. Donc la prochaine fois, vous vous retrouvez dans cette phase de transition, là où moi je suis, souvenez-vous que la répétition d'accents simples pour s'ancrer, la détermination et l'acceptation de votre propre imperfection avec bienveillance. Et ça peut être vos meilleurs alliés, non la certitude du comment, mais plutôt cette relation bienveillante avec vous-même. Et c'est ça qui va vous conduire à vous réinventer et même peut-être briller plus fort que jamais. Racontez-moi dans les commentaires comment ça a résonné avec vous et je vous retrouve au prochain épisode. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.